Alors aujourd'hui, j'ai la flemme. J'ai la flemme de bouger de chez moi, j'ai la flemme de sortir dehors et j'ai la flemme d'aller m'entraîner. A tout de suite. Ok, salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui vont essayer d'un tout simplement vous booster, vous motiver à faire mieux que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, premièrement, vous devez comprendre une chose, c'est que voilà, la flemme c'est normal, tout le monde peut avoir la flemme. Encore une fois, c'est normal et faut pas vous en vouloir. Au contraire, écoutez votre corps et dites-vous, est-ce que là où je suis bien physiquement, j'ai pas de douleur, musculairement parlant, j'ai pas de problème à ce niveau-là, et est-ce que je peux ou est-ce que je suis en condition de pouvoir m'entraîner? Parce que si tu t'entraînes à moitié, reste dans ton lit, c'est mieux. D'accord? Quand tu t'entraînes, tu te fais à fond et tu te donnes à 300%. Maintenant, les garçons, vous pouvez avoir la flemme. Oui, je peux avoir la flemme. Moi aussi, je peux avoir la flemme. Je peux avoir la flemme de vous donner des conseils. Je peux avoir la flemme de sortir. Je peux avoir la flemme de... Non, moi, je le fais parce que j'aime ça. D'accord? Et c'est là la différence entre celui qui a la flemme et qui va rien faire et celui qui aime ce qu'il fait et qui va supprimer la flemme. Donc là, on va étudier le point numéro 1 qui est votre cerveau. Donc, premièrement, votre cerveau sabote vos envies. Vous avez envie de faire des choses, mais vous avez la flemme de le faire. Tout simplement parce que votre cerveau, lui, réagit à l'environnement actuel, réagit surtout à vos habitudes. Et du coup, c'est mieux d'aller dans son frigo, prendre le pot de Nutella, se poser devant, je sais pas moi, Olivier Tom, devant un match, devant une série, devant ce que vous voulez, que d'aller s'entraîner. Dis-moi, c'est quoi ton but dans la vie? Mon but, eh bien, c'est... Je vais te le dire. Mon but dans la vie, c'est de devenir le meilleur buteur de tout le circuit. Et c'est pour ça que je suis venu au Barça. Très bien. À partir de maintenant, c'est moi qui suis ton coach. Tu veux t'améliorer? Pas de problème, va falloir travailler. Et si tu veux me prendre comme modèle, vas-y, je suis d'accord. Merci. Allez, au boulot. Ah oui. Je dis pas que c'est mieux. Je dis que lui, votre cerveau, pour lui, c'est mieux pour votre cerveau. Voilà pourquoi votre cerveau sabote vos envies. Vous avez envie d'être meilleur. Vous avez envie de faire 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus. Mais lui, votre cerveau va vous ramener forcément vers des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Ah, mais là, ma meuf, elle m'a dit ça la semaine dernière. Ah, mais lui, il a parlé de ça la semaine dernière. Et en fait, vous allez avoir une série de pensées qui vont traverser votre esprit comme ça, dans tous les sens, et vont tout simplement t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Et voilà pourquoi tu auras la flemme de faire ce que tu as à faire. Donc premièrement, retrouvez le contrôle de vos pensées et de votre esprit. Votre pire ennemi à la fois et votre meilleur ami, c'est vous. Si vous ne prenez pas le contrôle de vos émotions et de vos pensées, ça va être très compliqué de vous concentrer sur un seul et unique objectif pour atteindre votre but. Ensuite, point numéro 2. 95% de ce que vous faites dans la vie de tous les jours est une question d'habitude. D'habitude. D'accord? Vous l'avez bien entendu, habitude. Vous vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez à l'école, vous prenez votre portable, bref. Tout ça, ce sont des habitudes qui sont ancrées en vous. Et à force de le répéter tous les jours, ça devient un programme. Voilà pourquoi vous devez faire très attention à ce que vous faites au quotidien et incorporer à l'intérieur de votre quotidien des exercices, bref, un tas de choses qui seront en lien avec votre passion. C'est comme ça que les génies, ils deviennent des génies. Hein. Ils ne sont pas plus intelligents que vous, les gars, ils ne sont pas plus forts que vous. Par contre, ils travaillent. Tout le temps. Et demain, qu'ils aient la flemme ou pas, ils travaillent tout le temps. Quand on parle d'habitude, il faut tout simplement se dire que qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours d'intéressant et qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours d'inintéressant. Est-ce que quand je passe mon temps à jouer à la console ou quand je passe mon temps à faire ça, il ne serait pas plus judicieux de faire une série d'exercices, de faire des jongles, de faire un travail athlétique, de faire, bref, un tas de trucs qui sont en lien avec votre but, votre rêve ultime. Parce que je vous le dis tout de suite, les habitudes, on ne peut pas les supprimer. Elles sont là, elles sont ancrées. Par contre, vous pouvez les remplacer. Donc, à telle heure, j'ai l'habitude de faire ça, je vais le remplacer par une nouvelle habitude. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelles sont vos nouvelles habitudes que vous allez mettre en place et mettez-les
en bas de la vidéo, dans la description, pour qu'on puisse justement travailler sur ces nouvelles habitudes. Et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, point numéro 3, pour lutter contre la flemme, bien sûr, laissez tomber la motivation et passer à la volonté. La motivation, elle est là, présente tout de suite sur un instant présent, l'instant T, maintenant. Ah là, je suis chaud, je vais y aller. Sauf que ça dure un temps. Alors que quand vous êtes volontaire, quand vous avez cette volonté, cette obsession, quand vous avez cette force en vous qui vous anime, ce feu qui brûle en vous, vous n'avez pas besoin de motivation. La flemme, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour vous. Vous le faites avec le plaisir, avec le sourire, avec tout l'amour du monde. Alors, laissez tomber la motivation et passez à la volonté. Et si vous alignez et vous associez volonté et bonnes habitudes, vous mariez les deux, les gars, vous allez devenir des monstres. Vous allez devenir des monstres. Donc, maintenant, je vais vous donner des conseils. Parce qu'encore une fois, c'est bien les garçons d'écouter ce que vous dites, mais derrière, je vous donne les conseils et vous passez à l'action. C'est pas facile de mettre des habitudes en place. Donc, commencez tout de suite par des petites habitudes. On appelle ça des mini-habitudes. Donc, je sais pas moi, supposons que vous avez du mal à faire des pompes. Commencez par une pompe. Une pompe tous les soirs ou tous les matins, comme vous voulez. Une pompe. Juste une pompe. Je demande juste une pompe. Ensuite, vous allez voir, vous allez faire une pompe par jour. Et à ce moment-là, ça va commencer à devenir facile. Vous allez faire 2 pompes à la suite. Hop, 3 pompes, 4 pompes, 5 pompes, 6 pompes. Et en fait, le temps de passer de la 1 à la 2, à la 3, à la 4, et que vous allez le faire tous les jours, vous allez créer cette habitude. Et vous allez voir que même au bout d'un moment, quand vous allez aller vouloir vous coucher, en fait, votre cerveau va vous dire « Oh, va pas te coucher, hein, t'as pas fait ta pompe. T'as pas fait tes 2 pompes, t'as pas fait tes 3 pompes. » Et ensuite, crescendo, vous allez monter comme ça. 10 pompes, 15 pompes, 20 pompes, 30 pompes. C'est comme ça qu'on crée des bonnes habitudes. Et c'est pareil pour tout le reste. Pour tout le reste. Donc, les jongles. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui me disent « Moi, je suis pas très à l'aise en jongle. » Et c'est pareil avec les jongles. Donc, commencez avec 5 jongles. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, vous montez crescendo. 10 jongles, 20 jongles, 30 jongles. Et après, au bout d'un moment, dans votre cerveau, il va vous dire « Hey, aujourd'hui, tu n'as pas fait tes jongles là. Il faut y aller. » Et du coup, vous allez même ressentir ce petit sentiment, cette sensation d'insatisfaction. Et du coup, vous allez vous dire « Ah ouais, j'ai pas fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. » Et du coup, vous allez revenir. Donc, créer des habitudes, ça se fait avec le temps. Il faut être patient. Et surtout, 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 il faut rester déterminé. J'allais dire volontaire, mais... Bref, parce que oui, vous devez développer votre volonté. Mais voilà, c'est cette détermination qui va faire qu'au bout d'un moment, les garçons, eh ben, vous allez progresser à une vitesse de fou. Parce qu'encore une fois, si je vous rappelle de ce que vous avez fait il y a 2 ans en arrière, dans quelle classe vous étiez, avec quel prof vous étiez, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Et pourtant, c'était il y a 2 ans. Donc, projetez-vous en avant et dites-vous, ok, d'accord, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, ok, je serai un monstre. Et je vais faire ça, 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 et je vais mettre ça en place de cette manière, à telle heure, à chaque fois. C'est comme ça que vous allez créer les bonnes habitudes, et c'est comme ça que vous allez devenir des monstres dans le football. Donc, en mettant en place des petites habitudes que vous allez répéter, non seulement elles seront tellement simples à faire, que vous n'avez même pas besoin de vous forcer à le faire. Parce que c'est simple. Une pompe, c'est facile. 5 jongles, là, tout de suite, avec le ballon, c'est facile. T'as pas besoin. Mais de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment, les garçons, eh ben, vous allez supprimer cette flemme et ça va devenir automatique. Et après, vous allez pouvoir grimper en niveau. Parce que la plupart des erreurs, c'est ça. Tout de suite, je viens, je veux valider 20 jongles. Ah, attends, j'ai la flemme d'en faire 20. Alors qu'en faire 2, 3, 4, 5, ben, c'est facile. Donc, commencez petit et ensuite grimper crescendo jusqu'où là où vous devez aller. Donc, si votre objectif c'est 20, 30, 40, 50 jongles, et ben, on y va petit à petit tous les jours. Parce qu'encore une fois, une habitude se fait tous les jours. Tous les jours, vous mangez, tous les jours, vous vous brossez les dents, tous les jours, vous vous lavez, tous les jours, vous allez jongler, tous les jours, vous allez faire une pompe, tous les jours, vous allez faire un exercice qui va vous mener vers votre but, vers votre rêve. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que les bonnes habitudes se font jour après jour. D'accord? Jour après jour. Ensuite, les joueurs excellents, donc les meilleurs joueurs que vous voyez à travers le monde entier, ont leurs propres habitudes.
Mettez en place vos propres habitudes. L'excellence est une habitude. L'excellence est une habitude. C'est pas le mec, il est pas né comme ça par hasard. Non, il est pas fort comme ça par hasard. Par contre, ce qu'il fait, ce sont ses habitudes qui le mènent à l'excellence. Donc, il est dur avec lui pour pouvoir être excellent. Écoute-moi bien. D'accord, ce n'est qu'un match d'entraînement, mais c'est l'occasion de montrer à Edouard ce que tu sais faire sur un terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait jouer ceux de la réserve, c'est pour évaluer leur potentiel. C'est toujours comme ça qu'il procède, alors à force on finit par le connaître par cœur. Pour Edouard, il n'y a pas de différence entre un match de championnat et ce qu'on fait à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, ce que vous devez retenir, bien sûr, c'est faites du temps un avantage. Encore une fois, projetez-vous dans un an, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, et en fait, boum, 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 je travaille pour ensuite vous dire, ouais, il y a 1 an et demi, je faisais ça, j'arrivais même pas à faire ça, et aujourd'hui, ben, ça c'est facile, ça c'est facile, et ça c'est facile. Parce qu'encore une fois, vous vous êtes donné à 300%, et vous avez créé les bonnes habitudes pour lutter contre la flemme. D'accord? Donc moi aussi parfois, ça m'arrive d'avoir la flemme, et du coup, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai mes petits rituels, j'ai des petites habitudes pour rentrer petit à petit dans mon petit processus de productivité, et ensuite, eh ben, ça va tout seul et j'arrive à faire tout ce que j'ai à faire sans forcer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à lutter contre la flemme, parce que j'avais la flemme moi aussi de faire cette vidéo, mais je l'ai faite pour vous donner le meilleur. Alors n'hésitez pas à vous abonner, mettez vos crampons, travaillez les garçons, travaillez, et le football, c'est bien de jouer au football avec ses pieds, et c'est mieux de jouer avec sa tête. Je vous le dirai encore et toujours au prochain épisode.